Alors, Abigail, as-tu appris à faire des tartes? Ben taquina une fois de plus son ami. Ben, tu n'es pas original. La deuxième année, la même question stupide. Change de disque. Tu dévorais mes délicieuses tartes en 5e année. Abigail riposta. Un grand cuisinier devrait être capable de faire un peu plus, c'est ce que j'apprends. Au moins, je vais à l'école de cuisine et j'ai presque une profession. Et toi? As-tu réussi à entrer à l'université avant l'armée? Demanda TL, sachant très bien que Ben avait échoué aux examens d'entrée à l'université de la capitale. Maintenant tu vas aller à l'armée. Abigail continua de le sermonner. Tu reviendras sans rien, pas de profession, pas d'éducation, et tu ne sais que te moquer des autres. Ben ne prit pas ombrage. Ayant grandi dans les baraques ouvrières, ils étaient habitués à se taquiner sans malice. Au fil des ans, ce style de communication était devenu une sorte de filet de sécurité pour eux deux, pour éviter de se rapprocher trop, quelque chose qu'ils voulaient et redoutaient tous les deux au fond d'eux-mêmes. Le père d'Abigail était handicapé. Il avait été gravement blessé à l'usine et en résultat, il boitait et travaillait comme veilleur de nuit. Quand il rentrait chez lui après son service, il ne voyait jamais sa femme, qui travaillait à la bibliothèque depuis tôt le matin. Abigail rencontrait son père avant l'école, lui donnait ce que sa mère avait préparé à l'avance, puis commençait à cuisiner elle-même pour aider sa mère. Abigail a cuisiné sa première soupe à l'âge de 11 ans. Elle aimait que sa cuisine soit appréciée, aimait traiter les voisins, nourrir son père et toutes les personnes en général, alors elle a décidé de trouver une école de cuisine pour devenir une chef de première classe. Abigail rêvait de travailler dans un restaurant prestigieux où les visiteurs admiraient l'art du chef et l'inviteraient à la salle pour la remercier. Elle imaginait souvent leur surprise quand une petite fille mignonne sortirait au lieu d'un grand homme dodu. Avec ses projets en tête, Abigail a obtenu son diplôme avec mention et est allée au café Antoinette, où il cherchait un cuisinier. Ça va, se dit-elle. Le chemin vers une étoile Michelin passe par des bistrots et des fast-food. Je pourrais mettre en valeur mon talent n'importe où. Abigail a réussi un test rigoureux donné par Antoinette, la propriétaire de ce café et de quelques autres petits mais populaires dans la ville. Cependant, à sa surprise, la propriétaire l'a quand même prise en période d'essai. C'est quelque chose que nous faisons ici. Une fois qu'il a su qu'Abigail attendait un petit ami de l'armée, le jeune directeur a essayé de courtiser Abigail. Mais à sa surprise, elle l'a rejeté. Ne voulant pas contrarier le fils du propriétaire du café, Abigail a montré à Gavin un portrait du courageux Ben dans son uniforme de parachutiste et a expliqué qu'elle était fiancée à lui et qu'il se marierait immédiatement après son retour. Abigail n'a pas menti. Elle a dit à Ben elle-même qu'elle l'aimait et qu'elle l'attendrait. Il était heureux et lui écrivait des lettres tendres. Peu importe à quel point elle était fatiguée après le travail, elle lui répondait toujours immédiatement. Le jour où Abigail a montré à Gavin une photo de son fiancé, il est immédiatement devenu plus sérieux et a dit avec conviction, « D'accord. Je comprends. La fiancée d'un soldat est sacrée pour moi. » Abigail ne savait pas alors que Gavin était facilement capable non seulement de la couvrir de compliments, mais aussi de feindre du respect pour ses sentiments envers un autre homme. Il avait déjà un plan, et il n'était pas habitué à recevoir des refus. Une opportunité pratique s'est bientôt présentée à Gavin. Ou plutôt, ce n'était pas une coïncidence. C'était bien organisé. La fête d'anniversaire de Gavin est demain. Il a 25 ans. Le café sera fermé ce jour-là. Voici le menu pour que tout soit prêt à 19 heures. Antoinette a donné des instructions la veille de cette soirée fatidique. Nous fêtons ça à la Dacha. Abigail servira les invités et la rémunération sera doublée. Mais tu devras être au top,
dit déjà la maîtresse de maison en s'adressant à Abigail. Nos invités ne sont pas comme ceux qui vous donnent les dollars froissés ici. Eh bien, froissés ou non. Abigail était heureuse d'être serveuse. C'était plus facile pour elle, et plus lucratif. Quant à son rêve, eh bien, il se réaliserait, peut-être même plus rapidement. Abigail vivait très frugalement, économisant de l'argent et rêvant de son propre petit commerce culinaire avec Ben. Il sera surpris quand il prendra la mariée avec une dot décente. Pensait Abigail. Penser et rêver comme ça. Abigail se préparait pour son premier banquet. Peu importe qu'elle ne soit qu'une serveuse pour le moment. Tout était devant elle. Il était difficile d'appeler ce qui se passait à la Dasha un banquet. Il n'y avait que les amis de Gavin avec leurs petites amies. Gavin n'avait étrangement pas de petite amie, et cela mettait Abigail sur ses gardes, mais la rassurait aussi. Cela signifie qu'il n'est pas vraiment un playboy et prend le choix d'un partenaire au sérieux. Sérieusement, il n'a pas besoin de petite amie pour l'instant. Pendant ce temps, Gavin avait l'air un peu triste, et Abigail le plaignait un peu. À la fête d'anniversaire, tout le monde était en couple, s'embrassant, se serrant dans les bras et se faufilant dans les allées et la maison. Tu vois, personne ne m'aime. Abigail soupira à Théil, s'asseyant à la table qui était vide à la fin de la fête, d'où Abigail ramassait les assiettes. Oh, allez, tu es un bon gars, commença la gentille fille à consoler le garçon d'anniversaire, et c'est bien d'être strict. On ne peut pas se passer de sévérité dans notre métier, et crois à moi, quelqu'un t'aimera aussi quand viendra le moment. Je te crois, continua Gavin tristement. Puis il demanda avec sympathie, es-tu fatigué? Abigail. Oui, un peu, mais comparé à la cuisine. C'est vrai. J'ai failli m'évanouir là-bas moi-même, tu te souviens? Oui, bien sûr. Merci pour l'offre. Je suis content de mon nouveau travail. Prends un verre, a suggéré Gavin. Oh. Je suis désolé, mais je suis au travail et je ne bois pas du tout. Juste un cocktail, s'il te plaît. Viens, assieds-toi. Oublie que tu es au travail maintenant. Sois mon invité pendant 5 minutes, d'accord? Le garçon d'anniversaire a continué affectueusement. Je n'avais personne à qui parler aujourd'hui. Assieds-toi et je m'occuperai de toi maintenant. Je te ferai un tel cocktail. Tu n'as jamais essayé quelque chose comme ça auparavant. Le cocktail avait en effet un goût inhabituel, mais contrairement à la cuisine. Abigail ne connaissait pas très bien les boissons. 10 minutes plus tard, elle sentit sa tête tourner étrangement. La fille reprit conscience le lendemain matin, seule au lit et sans vêtements. Abigail ne doutait pas de ce qui lui était arrivé. Non pas que Gavin n'était pas dans la pièce. Les larmes aux yeux, la fille rassemblait ses affaires autour de la pièce. Soudain, elle entendit des pas dans la maison. Gavin pensa à Abigail, en s'habillant rapidement. Comment a-t-il pu? Quel imbécile je suis. Mais au lieu de Gavin, Antoinette est apparue dans la chambre. Oh, c'est toi. Alors, c'est ce que tu fais? Tu as été envoyé ici pour servir les invités à table ou au lit. Combien en as-tu servi en une nuit? Tu as gagné beaucoup d'argent? Continuez comme ça, mais il n'y a pas de place pour les filles bon marché dans mon café. Vous ne serez pas payé pour hier, et ne comptez pas non plus sur une indemnité de départ. La pauvre fille n'arrivait pas à retrouver son autre chaussure et son sac à main. Elle ne pouvait pas partir sans eux, alors elle a dû écouter son patron pendant qu'elle les cherchait. Finalement, elle a retrouvé sa chaussure. Elle a retrouvé sa chaussure sous le lit, et le sac à main était dans la salle de bain. Elle s'est enfuie de la maison maudite et a fait de l'autostop sur l'autoroute. Que devrait-elle faire ensuite? Comment devrait-elle vivre? Doit-elle avouer ou faire semblant que rien ne s'est passé?
Ce n'est pas grave. Abigail s'est calmée. Je vais trouver quelque chose. Je n'écrivais rien à Ben. Ce n'est pas facile pour lui non plus dans l'armée. Je trouverai un autre emploi et j'attendrai qu'il revienne. Elle n'a rien dit à ses parents non plus, expliquant qu'elle ne voulait plus être serveuse. Cependant, elle prévoyait de chercher un emploi comme assistante de cuisine, de préférence dans un établissement décent. En fin de compte, Abigail a décidé de déménager dans la capitale. Elle ne pouvait pas rester dans sa ville natale après ce qui s'était passé, et il n'y avait pas de perspective. Sa recherche d'emploi persistante a porté ses fruits. Elle a été embauchée comme assistante de cuisine dans un charmant restaurant familial. Ils lui ont même fourni une petite chambre près du restaurant. Le vieux chef est propriétaire. Harrison a immédiatement apprécié les compétences d'Abigail et son désir ardent d'apprendre tous les rouages de leur métier. Il était heureux de partager ses secrets avec elle. Ce restaurant était sa progéniture préférée et unique, et Harrison voyait en Abigail un remplaçant digne de lui-même, car il n'était plus jeune. La période d'essai a passé inaperçue, et Abigail est devenue une assistante à part entière du chef. Au début, elle était timide sous le regard scrutateur de Gwen, la femme de Harrison. Cependant, la jeune fille comprit rapidement que derrière la sévérité extérieure se cachait une âme gentille et douce d'une femme d'âge moyen, sans enfant, cachée aux yeux des autres. Et bientôt, un événement se produisit qui changea radicalement le destin d'Abigail. Depuis le matin, elle ne se sentait pas bien. L'odeur de la cuisine rendit enfin la jeune fille malade. Se bouchant la bouche, elle se précipita aux toilettes du personnel. L'expérimentée Gwen évalua la situation de son œil exercé. « Allez, ma fille, ne joue pas, dit-elle doucement quand Abigail sortit des toilettes, rougissante. Es-tu enceinte? De quoi parles-tu? Gwen? Mon fiancé est dans l'armée, et je n'ai été avec personne d'autre, balbutia Abigail en se souvenant de son passé récent, éclatant en sanglots. Elle raconta à cette femme pratiquement inconnue ce qu'elle n'osait pas dire à sa mère ou à son père. Sur les conseils de Gwen, Abigail acheta un test de grossesse dans une pharmacie à proximité. Les deux traits ne laissaient aucun doute, elle était enceinte. « Que vas-tu faire ?» demanda Gwen. « Je ne veux pas de cet enfant. » Son père étinceléra. « Gwen, dis-moi comment m'en débarrasser discrètement. Où devrais-je aller? À l'hôpital? Je vais te le dire. » dit Gwen, mais d'abord. Abigail, écoute-moi. J'ai aussi été une idiote comme toi une fois et je suis tombée enceinte par ma propre stupidité à 19 ans. Je pensais que c'était trop tôt, alors je suis allée à l'hôpital, et Dieu m'a puni pour ça car il ne m'a pas donné d'autres enfants, et mon Harrison voulait tellement des enfants. Abigail regarda Gwen avec surprise. Oui, ma chère. J'étais jeune et je me demandais quoi faire avec un enfant à ce moment-là. Nous venions de commencer à nous débrouiller seuls. Je l'avais fait sans écouter mon mari. Il était fâché contre moi pendant longtemps, mais finit par me pardonner. Mais à quoi bon? Je ne me pardonnerai jamais. Et je ne te laisserai pas le faire non plus. N'entends-tu? Je ne te quitterai pas des yeux, au travail ou à la maison. Et quand tu accoucheras, nous aiderons. Ne rentre pas à la maison. Ils ne te laisseront pas vivre là-bas en paix avec l'enfant. La mère de Ben commencera à ruiner ta vie parce que tu as trahi son fils, selon elle. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. Tu trouveras une solution plus tard. La vie est longue, crois à moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Finalement, Abigail a dû avouer à ses parents, qui étaient inquiets de savoir pourquoi leur fille les avait complètement oubliés. Et elle ne pouvait plus cacher son ventre qui grossissait. Sa mère pleurait, son père soupirait, mais avec sa belle-mère,
la conversation fut très désagréable. Sachant qu'il y aurait des problèmes, elle se rendit à la capitale, trouva le restaurant où Abigail travaillait et fit irruption dans la cuisine. Voyant le ventre arrondi d'Abigail, elle poussa un cri de dégoût. « Oh, tu es vraiment misérable. C'est comme ça que tu attends mon Ben, hein? Et je comprends maintenant pourquoi ta mère ne regarde pas dans mes yeux. Obéis mon fils, une fois pour toutes. Je lui écrirai tout tel que c'est. » Bientôt, la lettre de séparation de Ben arriva. Il ne la jugea pas, mais il ne voulait plus la connaître et lui souhaita le bonheur. Et le bonheur vint à Abigail, même si c'était difficile et durement gagné. Mais y a-t-il une autre solution? Le bonheur est venu avec la naissance de sa fille, avec son travail bien-aimé, qu'Abigail n'a pas abandonné avant ou après la naissance, avec ses parents, ceux qui lui ont donné la vie et ceux qui ont pratiquement sauvé la vie de sa petite fille. Au fil du temps, Abigail est devenue la chef de famille du restaurant. Et ensuite la propriétaire à part entière. Ses parents nommés sont décédés avec un écart de juste plus d'1 mois, à peine 6 mois avant leur anniversaire de mariage en or. Ils sont tous les deux décédés très soudainement, mais sans souffrance, laissant tous leurs biens, le restaurant et l'appartement à leur fille nommée Abigail dans leur testament. Les parents biologiques d'Abigail n'étaient plus en vie, mais elle avait sa fille Ellie. Convenant à une jeune fille moderne de 20 ans, elle était étudiante, athlète et belle, et elle avait déjà un fiancé. Cependant, il n'y a eu aucun changement dans la vie personnelle d'Abigail. Non, bien sûr, elle n'était pas une religieuse, et elle a eu des romances, des relations dans sa vie, mais soit elle n'a pas été demandée en mariage, soit elle n'a pas voulu épouser ceux qui lui ont proposé. Mais franchement, on lui a souvent demandé en mariage. Elle était belle, avait de l'argent, un appartement dans la capitale, un restaurant, mais son cœur était silencieux. Elle est même allée une fois chez une célèbre voyante avec une amie. Vous aurez une rencontre qui vous attend, a déclaré avec confiance la voyante. Très bientôt. Abigail a même ri. De quel genre de rencontre ai-je besoin alors que j'ai plein de réunions au restaurant? Et le lendemain, Ben est venu lui demander un emploi de chauffeur. Lui aussi vivait dans la capitale, mais récemment, il a déménagé ici après avoir divorcé de sa femme, lui laissant l'appartement dans leur ville natale. Abigail et Ben s'étaient pardonnés depuis longtemps, bien sûr. Après toutes ces années, que pouvaient-ils partager d'autre que le reste de leur vie? 6 mois plus tard, Ben et Abigail ont décidé de vivre ensemble. Il a rapidement saisi toutes les subtilités de son entreprise et est devenu son gestionnaire. Elle a étudié dans une autre ville. Chaque jour, elle et Abigail se téléphonaient en vidéo et partageaient des détails sur leur journée. C'est au cours d'un de ces appels que elle a découvert Ben, un nouveau employé du restaurant qui s'est avéré être un vieil ami de sa mère et avec qui elle a grandi et même aimé depuis l'enfance. Comme Abigail n'avait jamais parlé de son père à sa fille. Elle a compris tout cela à sa manière. Maman, avoue-le simplement. Ben est mon père. Et pourquoi ne t'a-t-il pas épousé avant, mais seulement maintenant t'a-t-il trouvé par accident? Bien sûr, maintenant que tu as des restaurants, des appartements, il t'a laissé alors, n'est-ce pas? Abigail a dû révéler toute la vérité à sa fille adulte. Elle a expliqué que le père biologique de Ellie avait succombé à la toxicomanie et avait dépensé tout son argent avant de mourir d'une overdose il y a plusieurs années. La grand-mère de Ellie, Antoinette, était décédée plus tôt d'une crise cardiaque, incapable de survivre à la faillite. Abigail savait tout cela car elle se rendait régulièrement dans sa ville natale, d'abord pour rendre visite à ses parents, puis pour nettoyer leur tombe. Elle écoutait sa mère. Il lui semblait qu'elle ne lui racontait pas sa vie, mais une sorte de feuilleton ou un roman de femme. Mais elle était jeune et ne comprenait pas encore à quel point la vie peut être complexe.
Lorsqu'elle est revenue de l'université pendant les vacances et a appris que sa mère et Ben vivaient ensemble, elle les a taquinés. Vous êtes vraiment quelque chose, à 40 ans de vous marier. Nous ne sommes pas du tout des personnes âgées, sourit Abigail. Attends de voir, nous te donnerons un petit frère dans 8 mois, et tu pourras faire du babysitting. En entendant cela, le visage de Ben s'illumina de joie. C'était une nouvelle qu'Abigail lui avait cachée, attendant l'arrivée de Hayley pour la partager en surprise. Ben a serré sa bien-aimée dans ses bras et lui a chuchoté qu'il l'aimait beaucoup. Ben et Abigail étaient heureux car la vie ne commence qu'à 40 ans. Cependant, c'est une autre histoire.